notre capsule, ça. La musique n'a pas rapport. Peut-être qu'Antoine Letourneau-Berger, le concepteur de la musique, a eu une autre idée. On pourrait peut-être y demander. Antoine! Non, c'est sûrement une erreur. Prise 2. Ah, ça, c'est mieux. On dirait que tu as créé une musique qui nous ressemble. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ton chapeau, ton petit nœud papillon. Je trouvais que ça faisait vieux jazz. Fait que je suis allé pour ça. Puis il y a comme une question puis une réponse dans la musique qu'on peut entendre. Là. Ça fait écho à vos deux personnages. Ah ouais. C'est quoi le rôle de la musique et du son au théâtre? Fait que c'est comme un genre de guide sur lequel on peut se reposer pour tout de suite aller chercher chez les gens une émotion. Donc, c'est un peu un espèce de tapis sur lequel peut se reposer le jeu, les personnages, les éclairages. Y a-t-il des règles établies, des codes prédéterminés? Pas vraiment, ça dépend de la pièce. L'univers sonore peut créer une atmosphère ou encore suggérer une émotion qui est contrastante avec ce qui est dit dans le dialogue. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est situer les personnages dans un lieu, un espace particulier, plus réaliste. Est-ce que tu as des exemples de ton travail? Oui, pour Méditation sur la beauté, qui est un balado produit par le théâtre, justement, je suis allé au Jardin de Métis, vers 4 heures du matin, me promener sans voiture, sans rien, avec les oiseaux qui se réveillent, avec cette tête binaurale qui est... Dans le fond, il y a des micros qui sont cachés dans les oreilles, puis ça reproduit grosso modo ce que l'oreille entend. Donc, on peut percevoir les sons en 360, mais juste avec une paire d'écouteurs. Donc, je suis parti de ce principe-là, puis j'ai un peu joué à l'explorateur sonore. J'aime bien l'idée de prendre un seul instrument, là en l'occurrence on va prendre le piano, pour faire plein d'émotions en fait, pour aller chercher plein de couleurs avec un seul et même instrument. Le piano se prête super bien à ça. On peut aller placer des vis dans les cordes pour le torturer un peu, pour faire ce qu'on appelle le piano préparé. Donc des vis, il y a de la gommette, il y a des pinces, puis on a une musique qui est mystérieuse. C'est de la musique, ça? Sûr que oui. Avec le même piano, qui est un piano en fait électrique, je passe dans des pédales d'effet pour aller chercher un côté plus épeurant. C'est semi-épeurant, là, mais ça va faire la job. Qu'on peut faire aussi, c'est carrément enlever le capot du piano puis aller chercher les marteaux directement. Puis là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des tambours, plein de petites peaux en dessous. Donc, ça donne quelque chose de plus rythmé, ludique, dansant. Pour un autre projet, j'avais un certain Silvio Archambault, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait un personnage très fantomatique qui était toujours dans les limbes. Donc, on a toujours une musique qui le suit à chaque fois qu'on l'entend. Cette musique-là est faite avec la guitare électrique, puis un aimant très puissant qui, sur le pick-up de la guitare, vient créer un son de basse très fort. Cette musique me rappelle quelque chose. C'est fascinant, c'est pratiquement sans limite. La seule limite, en fait, c'est celle de votre imaginaire ou celle de l'imaginaire des créateurs ou des créatrices. Et tout ça vient ajouter une couche de sens accessible aux spectateurs et spectatrices. Mais la conception sonore, c'est littéralement de l'habillage, donc on pourrait presque dire que c'est du costume pour les oreilles. Chers amis, pour votre prochaine sortie au théâtre, n'oubliez pas vos oreilles. Elles sont pas juste utiles pour le texte, il y a aussi toute la magie de l'univers sonore. Fanny, Monsieur Viau, j'aurais peut-être besoin de vous pour finir la capsule.